1, 2, 3, c'est Valentine is coming. Where is your boyfriend? You are sitting at home. Lonely, cause now Valentine is coming. Where is your boyfriend? You are sitting at home. Lonely, cause now Valentine is coming. Baba Valentine is coming. Baba Valentine is coming. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. J'espère surtout que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui, on va voyager dans le love, la douceur, les mots doux. Bref, vous savez, on est en février et qui dit février dit Saint-Valentin. Je suis Esther Kenge et comme toujours, je suis accompagnée de ma CP, Miss Bouloualou. Miss Bouloualou, bonsoir. Bonsoir, hello, coucou, mbolo, les CP, j'espère que vous allez bien. Je peux te dire que là, l'émission est spéciale. Parce que mais là, le décor dit tout. Là, le décor by Event by Letty, s'il vous plaît. On est en mode love, on est en spécial Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est demain en plus, parce qu'on est le 13. Et le week-end, c'est la Saint-Valentin. Mais je vous le dis, vous n'allez pas nous humilier. Ça, c'est sûr. De toutes les façons, moi, je suis déjà armée. C'est blindé, en fait. C'est blindé. Alors, au programme de cette émission... Comme toujours, chers internautes, on aura un CP du jour, un bon coin, des faux bails, un invité surprise de qualité et de calibre. Hein, je vous assure, vous allez aimer parce que nous sommes. Moi, je suis déjà toute chaude et tout. Okay. J'ai hâte. Okay. Malheureusement, on n'a pas de courrier, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, on va commencer maintenant avec la CP du jour et c'est après ça. Alors, la CP du jour n'est autre que Ariel T. En fait, on vous explique un peu. On a dit que cette émission est spéciale Saint-Valentin, mais on s'est dit on allait faire comme un date. Et on s'est demandé quelle était la CP, la femme qui nous faisait penser à celle qu'on devrait amener dans un date. Et on a pensé à Ariel T parce qu'on sait que c'est une artiste qui dégage énormément de féminité. Yeah. Parce que vous, dites-nous un peu, si vous deviez date une artiste ou une célébrité au Gabon, ce serait qui? Pour nous, on a trouvé que c'était Ariel T, c'est notre CP. Ariel T qu'on a déjà interviewé. Ariel T, que pour certains ne savent pas, qui a commencé depuis l'époque de Mala, depuis l'UB. C'est une artiste qu'on connaît pour L'Aveu, qui est l'un des clips d'ailleurs, qui a plus de 10 millions de vues sur YouTube. C'est un clip qui a tourné en Afrique en 2012. On a aussi Malgré moi, on a Lago d'à côté, parce qu'on l'a découvert avec Lago d'à côté. Lago. La go d'à côté. Donc, il y a pas mal de... On va faire moitié-moitié, on s'aime malgré tout. Et moi, il y a le titre que j'aime beaucoup, qui fait penser à l'amour, qui malheureusement, parce que Ariel, c'est quand même une artiste qui chante beaucoup les sons de Goumet, c'est Viens m'embrasser. C'est l'un des titres que j'aime beaucoup. Et c'est dans ce titre-là qu'on peut bien ressentir sa féminité. Elle est devant le micro et tout. Et puis, elle chante. Et puis, elle dit, toi qui t'en vas. Et tout ça, c'est super. Ouais. Je savais pas qu'elle connaissait chanter, c'était... Ah, tu as vu? Oui, c'est vrai que Ariel T, c'était un gros coucou. Déjà, comme on vous l'avait dit, les CP, c'était important pour nous de toujours mettre en avant une femme. Toujours. Et donc, notre CP du jour, notre CP féminine, le date idéal pour vous, ce serait Ariel T. Et vous dites-nous en commentaire, c'est ça? Ils doivent nous dire en commentaire vous, la célébrité que vous pouvez date, c'est qui? Donc, Ariel T, qui était notre CP du jour et d'ailleurs à qui on envoie un gros coucou. Tantine, pardon, je profite. Un concert, pour l'amour du Seigneur. Vraiment. Pour nous autres qui avons besoin d'exprimer nos goûts. Un concert où on pourra encore écouter toutes ces merveilles, que ce soit Malgré moi, il disait qu'il m'aimait, enfin que j'aime toujours tant. Voilà, que j'écoutais beaucoup. Donc, un concert, nous on attend en 2025, même si c'est en fin 2025, mais Tantine, pardon, s'il te plaît, pense à nous. Donc, après notre CP du jour, on va passer au bon coin. Donc, le bon coin de ce mois de février, enfin, qui dit février, dit la venue du soleil à côté de moi. Voilà. Donc, c'était l'anniversaire de ma CP. On a passé un bon moment en train de faire ce qu'elle aime faire. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vos amis vous font ça. Hein. Mes qualités que j'ai assises ici. Parce qu'elle dit, même on a fait là, c'est comme si elle avait même fait le sport là.
Bref, on a pu faire des activités sportives. C'est très bien parce que le sport, c'est bon pour la santé. On a passé un bon moment à rigoler. On a partagé des moments exceptionnels qui vont rester gravés dans nos cœurs. Donc, joyeux anniversaire encore, Miss Bouloualou. Merci, merci. Et aussi, qui dit début du mois de février dit aussi le Black History Art, le festival qui a lieu tous les mois de février depuis 2020 déjà, qui a sa 5e édition, dont le thème c'est l'origine, c'est l'avenir, qui a commencé avec pas mal d'activités, avec des têtes d'affiches vraiment variées, avec des ateliers, journées cinéma, des open mic, etc. Je pense que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas des dates, demain il y a une activité. Donc, n'hésitez pas à aller du côté de... Ça se passe du côté du Musée National. Donc, c'est au centre-ville, au Musée National. Allez-y découvrir. C'est vraiment, on appelle ça comment, une célébration de la culture de chez nous, la culture gabonaise, avec des talks, des conférences, des open mic, des ateliers aussi de formation. Si vous êtes un artiste, il faut y participer. Oui, il faut préciser que le festival, c'est tout le mois de février. Donc, si vous avez eu un contretemps, vous pouvez toujours vous y rendre. Il y a plein de festivaliers là-bas qui sont prêts à vous accueillir. Vous allez rencontrer, et il faut dire que toutes les activités sont gratuites. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur la page Black History Art, sur Facebook, Instagram et sur TikTok pour découvrir le programme, le télécharger et choisir vos activités pendant le mois. Donc, c'était tout pour les bons coins d'aujourd'hui. On passe à vos comportements. Donc, comme je vous ai annoncé en amont, nous sommes en février. Et qui dit février dit Saint-Valentin. Et même dans la Saint-Valentin, on a des faux bails, n'est-ce pas, Toujours, toujours. C'est beaucoup de choses à dire. Attends d'abord. Donc, s'agissant des faux bails, on a bien constaté que, surtout les femmes, hein, parce que les femmes ont tendance à offrir des hommes des cadeaux qui sont peu valorisants pour eux à la Saint-Valentin. Et c'est une première que il faut noter que Esther fasse les tout vieux aux femmes. Parce que d'habitude, c'est moi. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on parle d'un faux bail. Et en fait, on en parle beaucoup dès le début de l'année sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux ont quand même une grosse part dans notre vie. Et on s'est rendu compte que le légendaire combo, le package, le légendaire cadeau de l'homme à la Saint-Valentin, on a remarqué que c'est les débardeurs et les caleçons. Quel est le message lorsqu'on est censé célébrer l'amour? Quand on donne à l'autre un caleçon, le ou les caleçons avec un débardeur, et quand même c'est un faux bail. Parce qu'on commence d'abord par ça parce qu'il y a d'autres faux bails. Mais quand même, le faux bail là quand même, il faut qu'on en parle, CP. C'est-à-dire... Mais pourquoi? Un cadeau, c'est un cadeau? Ah, il y a tout. Genre, chaque année, tu offres seulement les caleçons, le débardeur. C'est comme si, en fait, parce que techniquement, le caleçon et le débardeur, c'est des sous-vêtements. Donc, du coup, tu lui offres le caleçon et le débardeur chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire que mon frère? C'est pour l'aider à changer. Tu sais que les hommes, ils ont un problème. Tu vois, ils ne sont pas comme nous. Tu sais, une femme, elle se dit, bon, après toi, moi, je vais changer mes sous-vêtements et tout. Eux, c'est pas ça. Donc, on est obligé de choisir cette occasion. C'est une manière douce de dire que, ah, chérie, toi aussi. Mais depuis là, le débardeur a déjà les boutons. Ok, donc les hommes, déjà, on a deux problèmes. Après, donc, vous n'échangez pas les mi-bâtis. Mais surtout, il y a autre chose. Mais, donc, ça veut dire que, parce qu'on dit on célèbre l'amour. Et pourquoi on célèbre l'amour, tu m'offres le débardeur? Parce qu'il y a la fête des pères, il y a Noël. Donc, ça veut dire que tu offres aussi le caleçon, le débardeur Noël, fête des pères, toujours pour rappeler qu'il doit changer les mi-bâtis. Non, c'est parce qu'on vous aime, cher monsieur, mais on va essayer de rectifier le tir, ça c'est clair. Non, mais c'est vraiment un faux bail. Je trouve vraiment que c'est un faux bail. Bon, techniquement, commercialement, on nous vend beaucoup les roses, d'ailleurs. Voilà, on a des fleurs dans notre décor. On nous vend beaucoup les roses et puis les boîtes de chocolat, etc. Les hommes, je pense que pour pallier le faux bail, je pense que c'est le bon moment de nous dire en commentaire quel est le cadeau qu'il faut. Ils vont te dire, ils veulent la PS5, toi aussi. Mais la PS5 qui veut... Apparemment, moi, je ne comprends pas les hommes. Les hommes veulent les... Et puis, les hommes coûtent cher. Bon, messieurs, il faut qu'on dise quand même quelque chose. Mais c'est ça, le débardeur est moins cher. Mais bon, il y a beaucoup déjà des moutous qui les prêtent à porter quand même. Bon, mais les hommes vous coûtez cher. Une montre, même une montre fantaisiste d'une femme, c'est 4 000, ça va, on va quand même prendre. Mais pour l'homme, c'est toujours sérieux. Frère, même la chemise coûte cher. Donc, mais franchement, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous aimeriez, messieurs,
avoir comme cadeau? Parce que là, on parle de tout ça là. Comme on vous a dit, on est comme dans un date. Donc, c'est des trucs qu'il faut échanger. Et puis, mesdames, arrêtez d'être seulement les réceptrices. Offrez quelque chose. C'est pas forcément un cadeau. Je sais pas, un massage, quelque chose. Rendons la Saint-Valentin. Parce que oui, faites-vous, je sais pas. Parce que là, moi, je me pose, est-ce que c'est obligé d'offrir un cadeau à la Saint-Valentin? Ah, ça, c'est pour les lovers. Ah, en tout cas. Notre situation va changer, ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques heures avant la Saint-Valentin. On sait que on ne sait jamais, voilà. Vous allez envoyer un cadeau CP, on a confiance en vous. Donc après nos faux bails, on va passer au bon plan. Il y a le bon plan. Alors pour le bon plan, la dernière fois, au dernier numéro, on leur a proposé des plans financiers. Des outils pour bien démarrer l'année. Voilà, et aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter le bon plan. Il s'agit de quoi? Alors, aujourd'hui, je viens encore avec quelque chose de très intéressant pour bien démarrer l'année ou bien même pour bien passer l'année. Si vous êtes un chrétien, je pense que ça, c'est bon pour vous. C'est un agenda de prière qui a été fait par Linda Bongo Dimba, que nous connaissons, magistrat, pasteur. Mal, hein? Donc, elle a décidé de créer tout un agenda, un livret de prière où vous avez, par exemple, une thématique. Par exemple, pour avril qui arrive, c'est la puissance de la résurrection. Et il y a des thèmes et pendant tout le mois, vous avez chaque jour, jusqu'au 31 décembre, des versets, des thèmes de prière. Vous avez aussi des conseils pour faire des jeûnes, etc., etc. Et franchement, c'est idéal, hein? C'est idéal et c'est vraiment, je dis, pour les chrétiens, c'est genre vraiment du jour 1 au jour 2. C'est vraiment on va dire un voyage pour se connecter à Dieu pendant toute l'année. C'est-à-dire, ça peut vous fortifier, ça peut vous aider un mauvais jour, par exemple. Vous avez des journées de vision spirituelle, vous avez des paroles affirmatives comme « Merci pour cette année que tu as déjà remplie de bénédictions ». Vous voyez des petites choses tout au long du mois, par exemple, là, nous sommes en février. Et le mois de février, elle a mis l'amour selon Dieu. Donc, c'est un livret que vous devez vous procurer impérativement si vous êtes chrétien et que vous aimez des choses comme ça, toujours se connecter et toujours prier. C'est le bon plan qu'on a pour vous. Et d'ailleurs, si vous avez des bons plans encore pour nous, n'hésitez pas à contacter les CP, tu vois, Production Upper Gabon. Mais franchement, ça, je pense qu'avec le notebook orange, l'agenda by Lisa et maintenant ça, cet agenda de prière, je pense que vous avez toute l'année complète. Et puis voilà, vous avez une page pour les résolutions et témoignages. N'hésitez pas à vous le procurer. Contactez Linda Bongo sur Instagram, sur Facebook et vous suivez toutes les directions pour pouvoir vous procurer cet agenda de prière. Voilà le bon plan du jour. En tout cas, moi, j'ai aimé, c'est cool. D'autant plus que au dernier épisode, on a proposé 2 bons plans, surtout financiers. Moi, mon problème, c'est les finances. Et là, on a un bon plan pour la santé spirituelle. Et là, on a un bon plan pour la santé spirituelle parce que pour nous qui sommes nés dans les familles chrétiennes, on sait que tu ne peux pas passer toute une année sans parler à Dieu, sans te connecter, sans entretenir ta spiritualité. C'est très important. Donc, on vous le conseille. Voilà, l'agenda de prière par Linda Bongo et puis voilà. CP. Après les bons plans, on a quoi? Après les bons plans, I think c'est le moment là, c'est là. Quand je me frotte les mains. On va commencer le date à proprement parler. C'est ça, non? Oui. On va commencer notre date à proprement parler. Après, on va parler de prière. On va vous mettre à côté. On va vous faire vivre un date particulier avec notre invité. C'est juste après la pause. Donc, notre invité du jour, on l'a sélectionné parce qu'on se disait avec qui avoir un date. Les femmes, ne soyez pas jalouses. On va faire les autres versions des dates. C'est notre temps. On a décidé de le prendre en date. Pourquoi? Parce que c'est un artiste qui a une voix assez particulière dans le style afro-R&B. Et en plus, on l'a découvert déjà avec un truc de « c'est mon bébé », vous voyez un peu. Et donc, on s'est dit, on va lever avec lui. Parce que lui, quand vous écoutez toute sa discographie, le monsieur, on dirait qu'il ne connaît pas Goumé. Ah, ça, il faut qu'on dise la vérité. On dirait qu'il ne connaît pas Goumé. C'est-à-dire qu'il love dans tous les sons. Et même le dernier titre qu'il nous a sorti, Piqué,
Nous, on connaît Jemima, je ne sais pas pourquoi elle a dit piqué, mais nous, c'est oh Jemima, Jemima. Il est piqué, répiqué, piqué, répiqué. Il a aussi marqué le monde, parce qu'il faut le dire, en reprenant Dans la cage d'un rossignol de Singila. Et franchement, quand vous écoutez ça, vous dites que entre Singila et lui, finalement, qui est bon, parce que le niveau est sérieux et tout. C'est un artiste R&B gabonais. Et on l'a connu en duo avec Evans, il faut aussi le dire. Moi, je l'ai plus connu en duo avec Evans. On a kiffé, tu vois, de beaux gosses et tout, machin. Vous connaissez, faut pas qu'on fasse semblant, n'est-ce pas? Et tout, donc vous l'avez compris. Notre invité du jour, notre CP invité, notre date d'aujourd'hui, c'est Darcy. Alors, comme vous avez constaté, nous sommes avec Darcy, un invité qui donne chaud. Quand je dis ça à la télé, je ne sais pas. Darcy, tu vas bien? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau des CP. Merci. La demoiselle est riche, quoi. Émotion. Tu vois ce que tu fais. On n'est pas encore commencé à échanger avec toi. Tu vois ce que tu fais. Ah ouais? Tu vas bien? Ouais. Et toi? Je vais très bien. Alors, Darcy, dis-nous tout. Parlons de toi. Comment est-ce que tu as commencé la musique et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Déjà, il faut retenir que j'ai grandi dans cet univers. J'ai été danseur à la base. Ok. Bon, ça, il me donne ceci explique donc cela. Donc, voilà, c'était un peu tout mon monde, quoi. J'ai grandi dans ça. J'étais dans la danse tout le temps. Chris Brown, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Okay. Il a eu son trophée récemment. Il a eu un Grammy. Voilà. Et donc, avec le temps, je dansais et je me suis dit, bon, pourquoi pas créer mes mélodies et m'enjailler dessus, tu vois. Mais avec le temps, je me dis, bon, il n'y a pas d'anglophone, on est francophone. Musicalement, je regarde, je me dis, bon, quel est le profil qui m'intéresse? Puis vous connaissez bien. Je me suis un peu adapté à ça et puis voilà, on est là. Et puis aujourd'hui, tu es Darcy, qui est suivie Darcy par bon nombre de femmes et tout. Elle fait ça mieux que moi d'ailleurs. Regarde Jemima. Avant de parler de Jemima, parlons du titre avec lequel on t'a connu beaucoup plus, on va dire, c'est mon bébé. J'imagine qu'il y a des sons. En fait, je me suis rendu compte que les artistes gabonais, il y a toujours un son qui était déjà sorti, mais peut-être ça ne m'a pas pété. Ouais. Est-ce que toi, avant C'est mon bébé, c'était le cas? Ou bien C'est mon bébé, c'était ton premier titre solo et c'est sorti et puis succès? Bah, il faut dire que C'est mon bébé, c'est la chanson officielle qui va révéler Darcy au public. Et, mais avant ça, j'avais des musiques déjà, mais pas connues de tout, tu vois. Avec le temps, C'est mon bébé arrive. Cette chanson, de toute façon, elle m'a donné de la place sur la scène, mais c'est pas la plus belle aussi. Hein. Ah ouais, quelle est la plus belle? Est-ce que, par exemple, au moment de sortir C'est mon bébé, tu avais le choix entre C'est mon bébé et un autre titre? Cette chanson elle est particulière quand même parce que quand je la sors, je perdais mon père là. Dès qu'il est décédé, j'avais le choix entre là tout de suite continuer mes études, étant donné que c'est lui qui gérait tout. Ouais. Je me dis, bon, est-ce que je dois continuer la musique ou je dois faire mon activité que j'aime, ma passion? Je me dis, bon, je vais essayer, si ça ne marche pas, j'arrête tout, je continue tranquillement. Donc voilà, j'ai composé cette chanson. 2, 3, 4 mois, 6 mois après, je commence à écouter. Naturellement, j'ai pas fait de promotion, je connaissais pas tout ça. J'ai pas fait de promo, j'ai pas fait de tournée, je connaissais rien. C'est allé de bouche à oreille, WhatsApp, vite fait. Puis 6 mois après, bam. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte, vous allez vous rendre compte que la chanson a été connue, mais on savait pas qui chantait. Oui. Oui. C'est à partir de Mon cœur fait qu'on a commencé à découvrir un peu c'est qui et tout. Justement. Voilà, donc c'est un peu ça. Aïe, 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 aïe. Bon, on va pas trop chanter dans l'émission, soyez sérieuse. Et justement, on tombe justement avec, quand tu commences à être sur la production de Sean Bryden. Comment ça se passe? Où est-ce que tu crois Sean Bryden? Moi, je cherche Sean Bryden au pays, je ne le croise pas. On s'est croisés, bon, je vous explique. La genèse, c'est quoi? J'avais C'est mon bébé déjà, parce que on se connaît depuis 2016, je pense. J'avais déjà C'est mon bébé composé, mais elle n'était pas encore sortie, elle n'était pas connue du tout. Donc, je lui ai envoyé le lien, comme tous les jeunes artistes font là.
qui ont besoin d'un producteur et tout ça. Voilà ce que je fais un peu et tout. J'ai envoyé et il m'a répondu, il a checké, il a regardé, il a apprécié. On a échangé, on s'est vu, on a travaillé, on a eu des sessions studio vite fait. On a sorti Number One. On avait fait une chanson. J'ai trouvé ma Number One. Cette chanson. Et après, on n'avait pas signé de contrat. C'était plus au feeling, vite fait, tu vois. Et après, je suis reparti dans ma bulle. J'ai continué à bosser. Et c'est mon bébé a marché. Et cela, il m'a rappelé encore. Ah, d'accord. Tu vois. Il m'a rappelé, finalement, ça va, ça se passe bien de ton côté. Et je dis, bah, je me débrouille comme je peux. On s'est revus et on a sorti tout ce que vous avez découvert après. D'accord. Moi, par exemple, j'ai une question par rapport au duo Darcy et Vance. Est-ce que c'est d'abord c'est un frangin que tu connaissais déjà depuis et puis il y a eu le feeling ou bien c'est vraiment vous vous rencontrez avec Sean Ryder? Evan, c'est mon cadet. Ok. Tu vois. Donc, il y a mon aîné et à moi, après, c'est lui qui me suit directement. Et il faut dire que lui, il a toujours suivi tout ce que je faisais. J'ai dansé, il a dansé. Qui te collent par voilà, il est là. Lui, c'est mon sac à dos. Ça veut dire que partout où j'allais, il était là. Donc, ça va être un double date. Ah là là, tu voulais nous garder. J'en reviens. Et voilà, donc il m'a suivi. Donc je l'ai emmené partout. Tous les contrats que j'ai eus, bon après je suis pas allé dire que bon voilà il est talentueux, non. Il arrivait, il participait et les gens se rendaient compte qu'il avait aussi son talent. Et voilà, il faisait ses contrats et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça on a procédé. Ok. Et du coup, vu que vous avez des liens de famille, le fait que chacun soit un peu de son côté là, parce que je voulais te demander pourquoi lui fait beaucoup pourquoi lui on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et toi pas beaucoup. C'est l'inverse maintenant. Moi, j'étais beaucoup à une période. Sur les réseaux. Ouais, et lui, non. Et là, maintenant, c'est lui qui est plus c'est présent. Papa live en ces moments. Ouais, lui, il est plus présent. Moi, non. Il faut dire que moi, je suis en retrait. Voilà, c'est quelque chose que je fais depuis bien avant qu'on me connaisse. J'avais déjà cet univers en moi, je travaillais dessus. Parce que je suis ingé son, je suis auteur-compositeur, je suis interprète. Je suis photographe, je suis vidéaste, qui est à l'honneur et j'en passe. Donc j'ai tellement fait ça qu'à un moment donné, je me suis un peu épuisé. Voilà. Je me suis réservé, je me suis dit, bon allez, je sors d'un contrat, d'une production et tout, d'un label. Je ne vais pas directement courir chez le premier venu comme une femme qui vient de sortir d'une relation. Seigneur. Qui va directement accepter le premier venu. Non, donc il faut prendre le temps. Je n'aime pas ça. C'est comme ça C'était simplement un exemple. C'était un exemple. Donc il a fallu que je prenne un peu du recul, que je vois un peu ce que j'aimerais faire pour la suite. Et l'objectif, c'est l'international parce qu'ici, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être... Là, en gros, dans ma tête, j'ai envie de sérieusement amocher l'international. Et je pense qu'on a les moyens pour ça. Il y a trop de talent ici. Il y en a tellement et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, j'ai un peu pris du recul juste pour organiser tout ça. Et puis, Ok, c'est pour ça qu'à un moment, tu étais en France et tout. On te fait un peu du genre en France. On te surveille, hein? Ouais, surveillez-moi bien. C'est même pour ça qu'on t'a reçu, comme ça tu ne vas pas nier. Quand les CP vont t'appeler, tu vas pas dire. Et puis quand tu seras devant, tu vas dire, eh non, appelle les CP. Voilà. Faut te souvenir, il ne faut pas faire les filles des Gabonais. Mais je suis Gabonais, non, ou bien? Et du coup, vu que tu es en retrait et que tu prépares beaucoup de choses, c'est quoi? Quand tu vises l'international, tu veux aussi partir comme les autres ou bien c'est juste pour pouvoir faire de la musique que tu exporterais sur un plus gros rayon? Ouais, justement, il va falloir que je m'exporte entièrement et physiquement d'abord pour découvrir ce qui se passe et comment ça se fait. Voilà, parce que si je suis ignorant sur toute la ligne, je ne peux rien faire. Tu vois, je vais devoir me déporter à un temps, voir ce qui se passe, comment ça fonctionne et tout. Mais je suis toujours là, je suis là. Oui, tu es là et justement, tu es là, ton dernier titre, en tout cas celui qui est public, parce que j'imagine forcément que dans l'ordinateur, il y en a un stock. Panoplie, c'est sûr. Et tout, c'est Piqué. Et moi, j'ai remarqué, je t'écoute, et puis je me dis, le gars, il n'a jamais de goût. À chaque fois, c'est qu'on le répique, qu'on le pique, qu'on le répique. Tu n'as pas mal. Ton cœur fait, c'est mon bébé. C'est comme mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques.
Mais ça dépend. Moi, l'usage que j'ai toujours donné, c'est la personne qui aime cet univers, qui aime... parce que l'amour, c'est le bien, c'est le mal aussi. Voilà, il faut savoir faire un brassage des deux. Donc, je mets plus le bien en avant parce que l'objectif pour moi, c'est de penser les blessures. C'est ça l'objectif pour moi. D'accord. Et toi, tu penses les blessures et on parle dans la cage d'un rossignol, genre c'est une reprise, un remix, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Cover. Un cover et directement, on parle le million de vues quand même, c'est pas rien. Quelle est ta relation avec Singila après tout ça? Il faut quand même souligner que j'ai posté des CDR peut-être 2 ans après son succès sur YouTube. C'est ça qui est encore plus fou en fait. Tu vois, et bon, c'est vrai que nous au Gabon, on était encore dans les séquelles du Covid. ouais, clairement. Mais après, j'ai eu du retard là-dessus parce que même quand ça tournait fort sur TikTok, j'y étais pas. J'avais même pas de compte. Ok. C'est un réseau social que j'ai pas capté au début, je comprenais pas trop. Et puis, j'étais un peu en retrait. Mais avec le temps, on me disait trop, t'es d'actualité là-bas, il faut. Après, bon, j'ai créé un compte. D'ailleurs, il n'a pas fallu que je fasse trop de vidéos, que je sois trop là pour avoir une marge de plus de 100 000. Tu vois? Ouais. Il a suffi que je vienne, j'ai posté des CDR, mon cœur fait, c'est mon bébé, j'ai juste reposté et puis les gens ils sont ravis. Ah, d'accord. Tu es déjà Darcy en même temps. Oui, c'est vrai. Et du coup, avec Singila une très bonne relation. Il faut dire que Singila, pour moi, c'est une école, c'est toute une école, c'est toute une vie. Déjà, de pouvoir apprendre par sa longévité, son expérience. Très constant. Donc, moi, je passe mon temps... Ce qui est important là tout de suite, c'est pas que de faire une collaboration. C'est surtout d'apprendre, de comprendre bien les choses, parce que c'est le pionnier de cet art-là, il faut le mentionner, en Afrique francophone, le père de Dadju et j'en passe, tous ceux qui font dans ce style aujourd'hui. Donc moi j'ai ce privilège, déjà c'est plus qu'un rêve que j'ai réalisé et je réalise toujours que c'est un cap que j'ai franchi. Parce que Singila, moi je l'écoutais, j'étais dans ma petite chambre, je prenais l'ordinateur de bureau de mon père que j'emmenais dans ma chambre pour écouter ses chansons, avec mon casque faire ses reprises, sans savoir un jour que ça allait arriver à ce niveau, tu vois. Donc avoir Singila dans mon WhatsApp, lui envoyer des chansons, on discute, il écoute, c'est plus qu'un rêve, tu vois. Donc on va pas cracher sur ce qu'on a déjà fait, je pense qu'il y a de la marge et c'est vrai, il y a du travail encore, bien sûr, parce que il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a accompli pas mal de choses, énorme de bonnes mains quand même. La suite sera magnifique. D'accord, tout à l'heure tu disais que C'est mon bébé, c'est pas la plus belle chanson selon toi. Quelle est la plus belle chanson? Vous la connaissez pas forcément. Mais dis-nous. Parce que c'est le moment peut-être de faire découvrir un petit qui est peut-être négligé par le public là. Non, il est même pas sorti le son. Encore. Tu vois? Ok. Parce que dans cette chanson, je vous dis ce que je raconte. Dans cette chanson, je parle d'un homme qui a été infidèle régulièrement dans la relation. Et la femme, elle a su prendre sur elle. Tu vois? Elle a su endosser, elle a su pardonner et tout. Sauf qu'à un moment donné, elle a eu envie d'aller voir ailleurs une seule fois. Très bien, massé. Et puis il n'a pas pardonné, c'est ça, non? Écoute, j'en viens. Elle est allée voir une seule fois ailleurs et lui, il revient vers la meuf et il lui dit, je peux pas te blâmer, tu vois, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à le faire. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'était juste une aventure? Ou c'est de l'amour en fait? Parce que là, il est confus. Pourtant, il va lui dire, je t'aime toujours, mais lui, il croit pas. Et là, il dit à la meuf, là, je ressens ce que toi, tu as souvent ressenti quand je l'ai fait. Donc, ça, c'est pour mon EP. Mais je pense que le titre que tu as raconté là, ça doit sortir. Ça doit sortir. Tu ne veux pas faire des choses que tu mets souvent du temps, on est là, tu nous laisses. Mais non, je préfère que ça prenne du temps pour que les choses soient bien faites. Ok, d'accord. Je vais pas vous faire... Je suis quelqu'un... J'aime pas l'échec. Et j'aime pas faire à peu près... J'aime quand ça tue, tu vois. Et je préfère que ça prenne du temps, mais que les choses soient vraiment bien. Très. D'accord, voilà. Darcy, tu restes avec nous parce qu'on va discuter un peu. On va discuter le sujet du titre là même. Ah ouais.
Donc, on va discuter un peu avec toi sur le dating en 2025. Et je vais vous poser la question parce que j'aimerais bien vous écouter sur le sujet. On commence avec l'invité. Hein? Oui, Voilà. attends. Après, je peux Girl vous suivre power, aussi. Hein. girl power. Allez-y. Il faut d'abord poser la question. Est-ce qu'il est sur la scène du date? Est-ce qu'il est sur le marché, comme on dit? Darcy, tu as un cœur à prendre. Mais je vous ai dit, je suis libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. J'ai dit ça. Oui, mais papa, faut bien répondre. Elles sont là devant la caméra, elles veulent savoir toi aussi. Il est libre, mais Je suis libre, mon cœur ça, n'est c'est pas à le situation. On dit ça un peu en chantant. Je suis libre, mais mon cœur n'est... Je suis libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Parce que nous, là, au quartier, quand tu dis ça... En vrai, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceux qui ont les oreilles Ça veut dire entendent. qu'il est célibataire, Il mais il y a quelqu'un sous le coude. Ah bon? Voilà, on appelle ça le situationship. Il y a quelque chose qui n'a pas de statut. Yeah, en tout cas, En tout cas, comment? C'est là que tu dois dire non, les filles, je suis occupée. non, mais après, ce qu'il faut Et tu vas savoir, me c'est faire la que... surprise. Je Ouais, prends du temps pour bien faire les choses. Ouais, je prends toujours bien le temps. Hein. Je prends le temps. N'inquiétez pas. Ouais, je prends le temps. Ça, c'est sûr. Ok. Ok, d'accord. Le dating en 2025, Darcy, qu'est-ce que tu en penses? Comme je disais tout à l'heure, tout est focalisé sur les réseaux. C'est différent aujourd'hui parce que c'est tellement vague. Ça dépend des situations aussi, hein, tu vois. Mais c'est vrai que les choses ont changé. Moi, mon véritable problème, c'est la distance des réseaux. Il faut briser déjà cette barrière. Tu trouves que les gens sont trop éloignés à cause Ouais. des réseaux? Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux, c'est au téléphone, la plupart du temps. Oui, on te ghost même. Voilà, c'est la plupart du temps, c'est ça. Et je pense que ça, c'est l'un des premiers problèmes. Je pense, bon, je ne suis pas là pour seulement vous défendre, je suis là pour équilibrer les choses. Vas-y, équilibre. Équilibre Équilibre. bien évidemment. Non, mais il y a certains hommes qui ont encore la notion, vous voyez, de bien faire les choses, d'aller vers une demoiselle, de l'inviter, tu vois, ils déposent des marques d'attention. Et pas que des petits stickers sur Des smileys. et des smileys. Ce C'est qui est lui qui est très joli. ce qui est aujourd'hui très fréquent. Un coucou bébé. Ça commence là, ça reste là. Après, je suis occupé, c'est parce que, ça donne beaucoup de raisons. Ça tue. Maintenant, pour les femmes, aujourd'hui, vous avez des exigences aussi. On n'avait pas les exigences là avant. Ah, ça change, hein. Le monde évolue. Plus le monde évolue, vous évoluez. Parce que Oui. s'il y a, on va pas dire l'homme avec grand H, mais la femme, elle évolue avec le temps. Ça, Je c'est ne sais pas vrai. si je dois bien prendre ça. La femme, l'homme, il est égal à lui-même, ça c'est sûr. Ok. Mais la femme, elle évolue avec le temps, donc les exigences changent. Au fur et à mesure, ça... Donc, c'est tellement vaste, ça dépend. Essayez de creuser un peu et puis on avance. Toi, tu penses Alors, que- moi, je pense que en tant que femme, Allez. c'est difficile. C'est difficile parce que, étant de la génération 90, je pense que notre génération, on a l'impression que notre génération, c'est la plus éclatée en ce moment en termes de relations. Ça commence trop vite pour moi. Ça veut dire qu'on ne prend plus le temps de se connaître. On ne fait pas connaissance, on va directement au sexe, etc. Et après, ça fait beaucoup de blessures parce qu'après, on enchaîne des relations. Et puis, le célèbre body count vient maintenant rentrer dans le jeu, etc. Et puis, il y a aussi le côté là où il y a une certaine liberté de l'humain en ce moment. Tout le monde veut être beaucoup libre, si je peux le dire. C'est-à-dire, on veut être dans les situationships, comme je le disais. C'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un avec qui on est proche. Des relations libérales, man. Voilà, c'est-à-dire, mais on veut quand même avoir la liberté de parler à qui on veut, de flirter avec qui on veut. Et je trouve que ça rend les choses difficiles. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le dit vaguement que dans une relation de 10 ans, il y a une qui a son 6 ans, il y a l'autre qui a son 4 ans, et vice-versa, hein, parce que les femmes aussi ont pris la liberté au sérieux. Et donc,
C'est pas la liberté. Attention. C'est la liberté en tant qu'humain. C'est pas la liberté. Elles jouissent de Vous leur savez, corps, à etc. une époque, comme tu mentionnais bien, la génération de 90 ou encore en dessous, c'était autre chose parce que même quand on était plus jeune, tu rencontres une demoiselle qui te plaît, vous échangez, les choses évoluaient. Même pour avoir un bisou, ça prenait du temps. Yeah. Les choses s'organisaient petit à petit. Tu La vois, problème au rencas, C'était compliqué. Tu sors de la maison pour acheter le pain, Et tu c'est vois, à cette heure-là que vous croisez. et tout. avoir même un câlin, quand tu as un câlin, ça, tu peux rester tout un mois, tu es ne penses satisfait. qu'à ça. Tu vois, Ouais. il n'y a plus cette chose-là, cette flamme-là qui était là à cette époque. Aujourd'hui, c'est comme je te disais, c'est du tic au tac. Bam, stickers, 1, 2, ça vire dans un autre sujet. Et puis bam, on veut se voir, on fait le bail et c'est tout, tu vois. Ouais, c'est des relations fast-food. En fait, j'ai l'impression que tout le monde veut que ça soit trop vite. On veut vite consommer la relation. Et après, on se rend compte que finalement, peut-être qu'on était mieux à être amis ou bien même c'était une envie passagère qu'on aurait pu peut-être contrôler. Ça donne un gourmet pour, dans certains cas, ça donne un enfant. Et après, ça refait des relations entre papa et maman qui sont conflictuelles parce qu'en réalité, ça ne matchait même pas dans le comportement, etc. Mais Et est-ce puis- que vous ne pensez pas que le fait que les gens fassent connaissance sur les réseaux sociaux, etc., fait en sorte que d'un côté et d'un autre, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a une certaine illusion de se dire on s'aime bien, la personne est amoureuse de moi, elle me connaît, etc. Et ce qui fait en sorte que tout de suite, il brûle les étapes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème. Parce que pour être sûr que tu as trouvé la personne idéale, c'est de passer du temps avec elle, c'est de la fréquenter. Tu vois? Si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais. Il suffit que tu fasses. Vous avez l'habitude d'être au téléphone, vous passez du temps, vous appelez et Ça tout. m'égaze. Mais quand vous voyez, vous passez du temps, 2, 3, 4 jours, tu vois les défauts de la personne. Parce qu'il y a des situations qui vont pousser peut-être à bout, qui vont, tu vois. Et là, tu commences à comprendre les réactions et ainsi de suite. Tu te rends compte que bon, ça je peux pas gérer, ça je peux gérer. Alors qu'au téléphone, non. Tu vois. Et puis après, au téléphone, c'est pour ça que moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai horreur de la drague. Je sais pas comment dire ça. J'ai horreur de la drague parce que la drague, moi je vois ça comme un jeu en fait. Moi je veux te séduire donc je me montre sous mon meilleur jour. Oui, aujourd'hui, c'est Ben, clairement. C'est pour ça un que jeu. C'est le par- game, comme on dit. Par exemple, en pensant à la thématique d'aujourd'hui, je disais, on s'est dit comme un date parce que après, pour parler de dating, c'est par exemple, on va dans un restaurant parce que il t'amène dans un grand restaurant, etc. Toi, tu es déjà blasé par les artifices, mais derrière les artifices, il y a quelqu'un, il y a un cœur, il y a peut-être une personne qui a été beaucoup blessée. Il y a ça. Parce que notre génération aussi a beaucoup de blessures psychologiques. Justement. Elle porte beaucoup de... Les familles monoparentales, les familles recomposées, ça commence vraiment beaucoup avec nous, la génération 80-90. Et du coup, ça fait en sorte qu'il y a trop de bagages, souvent, et en allant trop vite, vous rentrez dans une relation et puis il y a trop de bagages, ça fait des relations qui durent quoi, 1 an, 2 ans, des gens qui... 1 an, 2 ans, toi tu es loin. Ça, c'est long. Hein. Frère, c'est 6 Et- mois, 3 mois. Après, bof. Il y a même des relations de 1 mois. Hein. Voilà. Vous l'avez Ben, 2 ce qui est semaines. dommage, Vous c'est aurez que 2 semaines, tu as des papillons dans le C'est ventre, tu dis que là. c'est ce qui fait l'amour parce que malgré que ça déchire, on a envie d'espérer. Et quand une personne se réveille un matin, sérieusement te faire vivre du rêve, sérieusement comme tu as toujours souhaité, tu te dis, bah ouais, ça y est, j'ai trouvé Pourquoi quelqu'un. pas, puisque on le voit souvent avec des proches, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai un de mes amis, il y a, là même, ça fait, en tout cas, il l'a connu même, ça fait moins d'1 an. Ok. Et ils se sont mariés, il l'a connu vers mars, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont mariés en décembre. Tu vois un peu. Ok. Et quand tu les vois ensemble, ils te donnent envie de lever. Tu te dis, ah, finalement, c'est pas trop tard. C'est pas moi qui allons au bout, en fait. Voilà, il y a des cas aussi qui te donnent envie de lever. Il y a même des plus jeunes aussi. Et ça, c'est un problème parce Les que 2000 les amis. il faut être. C'est mieux d'avancer avec ses expériences. Tu vois? Parce que pour les autres, souvent, ça nous mène à des erreurs encore. Yeah. Tu te dis, bon, allez, je vois l'autre, elle est heureuse et tout, moi aussi, je pense que ça peut. C'est pas mauvais, hein. Ça Yeah. peut te motiver, tu peux tomber sur la bonne personne, Pas mais copier, faut pas essayer d'aller avoir faire la même relation. justement.
Ça, c'est aussi, c'est fréquent, c'est très Et régulier. même les réseaux sociaux, on parlait de TikTok. Quand tu vas sur TikTok, tu ressens que c'est nous qu'on n'aime pas. Mais justement, parce que là encore, c'est un masque. On vous montre ce qu'il y a, ce qu'on veut vous montrer, mais forcément, il y a des problèmes qu'on ne vous montre pas. Clairement. Tu vois? Et vous restez avec des images de ce bon côté. Sauf que toi, quand tu vas dans une relation, tu te rends compte que, bon, il n'y a pas que le bon côté. Tu t'y attendais pas. Mais si tu as déjà vécu ça, tu vas revivre une fois, deux fois, trois fois. Et quand ton cœur il est brisé, au bout d'un moment, tu te dis, bon, allez, comme tu disais, j'ai envie d'être libre, tranquille. Là, je vois si je peux m'amuser, je m'amuse. Si ça accroche, bon, parfois ça veut accrocher, je veux pas, je veux plus, désolé, je vais là-bas. Ça devient un désordre. Et on a qui partent de relation en relation tout simplement parce qu'ils se disent que s'ils se lancent là, ça va forcément capoter ou ils se disent non, Oui. Non, il y moi, a je quand vais même me beaucoup de venger traumatisme parce que la dernière fois on m'a fait surtout. ça. Donc, Il y a des reconvertis aussi. Hein. Ah ouais, ils ont été sérieusement traumatisés, ils sont devenus des prédateurs, eux. Oui. Ça, c'est un autre cas encore, mais bon, c'est ce qu'il y a. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. C'est-à-dire, Ouais. il y a quelqu'un qui a un très bon profil, mais il va avoir des problèmes de colère parce qu'il a manqué de l'amour de son père. Et il y a tellement de choses. Il y a une femme qui, peut-être, elle a été violée quand elle était plus jeune, donc elle s'est dit, bon, ça sert à rien de chercher à avoir une relation avec un seul homme, et etc., ou de se focaliser sur gagner seulement de l'argent dans une relation, puisqu'apparemment l'amour n'existe pas, parce qu'elle a vécu une expérience traumatisante. Et donc, on a tellement de profils comme ça qui sont dehors. On a des gens qui sont en couple, mais qui vivent d'autres vies. Ils vivent en couple, mais mariés même, mais ils vivent d'autres vies. C'est-à-dire que c'est comme un ami disait, c'est des cohabitations pacifiques et c'est tout. Donc. Mais ouais, c'est vrai en plus, c'est dommage, mais c'est ça. C'est la jungle. Et ce qui est plus bizarre, c'est qu'on a normalisé tout ça. Ouais, c'est ce qui est dommage, on a normalisé ça. Et je pense qu'on a aussi mis une espèce de... On crée des mécanismes qui font en sorte que... Et puis, il faut courir après l'amour. C'est comme si... Oui. Et il y a aussi, on te dit, à un certain âge, tu vas plus trouver. Il y a tellement de choses. C'est tout faux parce que le problème encore, aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de personnes qui recherchent sinon un profil physique. Surtout. Avoir des profils Tu vois? physiques là. Et pas de se dire que, bon, allez, je vais aller sur le genre de profil à 60%, si je retrouve ce que je veux. Non, ils veulent du 100%. Ça, c'est un problème. Un dernier mot sur notre sujet qui est le dating. Qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, pour éviter tout ce qu'on a relevé tout à l'heure? C'est un sujet tellement caduc que ça va dans tous les sens. Ce que je sais, c'est que malheureusement, c'est un sentiment qui va nous blesser encore et encore, mais on aura envie de recommencer toujours. Ouais, j'avoue. Tu vois? Il n'y a pas de hack pour ça, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir, on est obligé On ne peut même pas voir d'essayer. sur l'offrande de quelqu'un On que peut c'est pas. pas bon déjà. Parce que là, laisse tout de tomber. suite, là, tu vas voir un marabout qui te dira non, ça c'est le bon, tu vas aller voir autre chose là-bas encore. Tu vois, donc ça sert à rien. On est obligé tout le temps d'essayer, se dire que bon, peut-être cette fois ça va donner, cette fois ça va pas donner, mais on est exigeant, c'est normal parce que honnêtement, physiquement, si la personne ne te plaît pas aussi, tu vas te mentir à toi-même. Ce qui cause des infidélités parce que tu te réveilles chaque matin, tu regardes la personne qui est à côté de toi, tu vois, et dehors tu vas avoir une personne qui te plaît, tu vois, tu vas te mentir et ça va créer des infidélités, c'est un autre problème et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut se laisser aller, hein. Mais avec de la réserve. Ok. De nos jours, c'est ça. Moi, je vous conseille de vous laisser aller. Moi, je vais simplement vous dire. Moi, je suis Pounou, je crois. Là. Moi, je suis Pounou. Vous savez que je suis. Je suis une go du Sud. Nous, on connaît Lové. Mais pour avoir quand même beaucoup avalé les gourmands, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand même, il faut prendre le temps de faire connaissance. Prenez vraiment votre temps. Faites comme Darcy, prenez votre temps. Ah ouais, faut prendre... Prenez le temps de faire connaissance parce que je sens que c'est ça qui nous tue. Prenez le temps aussi d'avoir des vraies conversations.
les conversations difficiles. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Pour toi, l'argent occupe quelle place? Qu'est-ce que tu penses de comment on doit élever une famille, des enfants? Comment tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que le boulot que tu fais te plaît? Des fois, il y a des gens, même ils rentrent fâchés à la maison, c'est parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il fait déjà au départ. Le patron le fatigue, il va avoir des comportements toxiques à la maison, ainsi de suite. Donc, ayez des vraies conversations. N'ayez pas des trucs. Même la couleur préférée, la leçon d'abord. Et ça veut dire que c'est quoi ta relation avec Dieu? Moi, je fais fuir les gens comme ça. Parce que ça m'aide à faire le tri et les vraies conversations, vous voyez. Qu'est-ce que tu apportes? Comme on dit, qu'est-ce que vous apportez sur la table? Il faut qu'on sache. Franchement, ça, il faut le faire quand même. Discuter ensemble, pour de vrai. L'affaire de couleur, là, je sais pas, c'est sorti d'où, mais... En tout cas, chers internautes, n'oubliez pas de nous dire à nous, dans les commentaires, ce que vous préconisez pour éviter tout ce qu'on a relevé sur le plateau. Et donc, normalement, on devait passer au courrier du jour. Hey, Seigneur, les CP, vous voulez que je mette à genoux ici? Excusez-moi, si je peux ajouter un truc. Mon invité. Il faut avoir confiance en soi, il faut travailler dessus. C'est important. Ouais, parce que, vous voyez, aujourd'hui, je vais prendre surtout chez les femmes, et même les hommes vivent ça, se retrouvent dans des relations parce qu'il y a ce manque de confiance personnelle qui fait en sorte qu'elles prennent tout et on te marche dessus. C'est pas ce qu'il faut. Si tu n'as pas confiance en toi, ça ne sert à rien d'être en couple, en vrai. Ouais. Parce que tu vas te faire manipuler. Si vous n'avez pas votre propre... Si vous ne savez pas qui vous êtes... Honnêtement, ça ne sert à rien d'aller chercher à connaître autrui, ça ne sert à rien. Ouais. Tu vois, c'est bien de se connaître personnellement, d'avoir confiance en soi, d'être bien établi. Tu te dis, bon là je suis beau, je suis bien. Si tu me calcules pas, je ne suis pas ton genre, il n'y a pas de souci, tu vois. Quelqu'un d'autre va apprécier. Ouais, clairement. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup Darcy pour ce conseil. Donc, la minute narcissique. Donc, comme je le disais en amont, on devait passer au courrier des CP. Les CP, je vais me mettre à genoux ici. Envoyez-nous vos courriers, envoyez-nous vos courriers, envoyez-nous vos courriers. Racontez-nous vos dates, Saint-Valentin, le pire cadeau que vous avez reçu, messieurs. Vous savez que c'est moi votre go ici, là. Donc, on veut les docs sur le pire date, la pire Saint-Valentin. Moi, monsieur, vous raconte, là, vous allez commencer à pleurer avec moi. Donc... On veut raconter, c'est les hommes, les femmes. C'est vrai qu'on est les CP et tout, mais on veut les hommes, les femmes. Non, les gars, je suis là pour vous représenter, vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez envoyer vos courriers chez Upper, Choua Production, chez les CP Talk sur Facebook, les CP Gram sur Instagram, chez Miss Bouloualou, chez Esther Kenge. Même en courrier, envoyez. Même là en commentaire. Même en commentaire, envoyez. Faites, envoyez seulement. Voilà, on se fera le plaisir, voilà, de lire vos histoires ici. Et peut-être. Et puis le frère le CP de la dernière fois, l'histoire n'est pas finie. Voilà, il faut la suite, finalement. Après ça, est-ce que vous êtes revu ou bien tu l'as zappé? J'espère que tu n'as pas revu, mon frère, parce que sinon. Non, il faut pardonner. Donc, on passe au coup de cœur du jour. On respire. On dit à faire briller les attentes, gars. Sauf qu'en fait, tu es de dos. Je suis de dos comment? Tu regardes plus. Je regarde mon nez. Oui, chez lui, normalement, ça prend. Parce que quand je... C'est comme ça quand je suis à côté d'elle, tu vois. On y va. Ok, le coup de cœur. Le coup de cœur du jour, on vous l'a demandé sur les réseaux. Donc, Miss Bouloualou vous a posé la question de nous envoyer un son gabonais qui, pour vous, était le top du lovage, c'est ça? Oui, ça veut dire que pour vous, j'ai posé la question, pour vous, c'est quoi la chanson d'amour gabonaise? Mais avant d'aller prendre ce que les internautes m'ont dit, pour vous, c'est quoi? Toi, Darcy, la chanson, ça veut dire, dès que tu écoutes une chanson gabonaise, c'est l'amour, carrément. Oh, c'est La Fuente, Smile. Tout de suite fort. Smile. Oh là là. Il y a des gens qui m'ont dit La Fuente, mais c'était pas Smile. C'était l'eau, le feu, le vent, non? Le vent, tout oui. Ça c'est un son. Ça va, l'émission, ça va. Il fallait dire un truc là, hein? On dématons au quartier. Donc mais, pour moi, et puis sérieusement, pour toi c'est quoi? Moi je n'irai pas si loin de La Fuente parce qu'en ce moment il y a un son que j'écoute toujours. Et c'est Je serai là de Sirocos.
Pour moi, c'est un son de love parce que c'est pas seulement une promesse d'amour envers l'être aimé, tu vois. C'est une promesse d'amour envers un ami, un frère et tout. Je serai là pour moi, c'est vraiment le son de... Quand j'écoute le son là, je transcende, je me dis, je serai certainement là pour ma famille, pour mes amis, lorsqu'ils seront là, lorsqu'ils auront des difficultés, etc. Pour moi, c'est ça mon son de love. Actuellement, bien sûr. C'est un love dispersé. Hein. Mais parce qu'en ce moment, mon amour est dirigé vers ces personnes-là. Voilà. Elle se lève trop la go qui ne love pas, mais c'est comme ça. En fait, vous allez voir sur les photos des fiançailles. Aucun rapport, en vrai, aucun rapport. Là, elle est en train de nous fuir. Hein. Alors, donc sur Facebook, les gens m'ont donné pas mal de titres, mais il y a des titres qui reviennent beaucoup. Comme par exemple, Ténéné, bon, je sais pas. Chérie, Ténéné, c'est ça là. De Patience Dabani. Il y a Mouette de Oliver Ngoma, qui est beaucoup revenu aussi. Oh là là. Voilà, il y a les extras, on a dit c'est pour la chanson d'amour, chacun love à sa façon. Voilà. On nous a proposé l'eau, le vent, le feu, et il y a d'autres qui sont venus même là, et encore le commentaire pour dire que c'est juste. Mais vraiment, Ténénéné, et il y a, par exemple, Oliver Ngoma, il y a eu aussi plusieurs titres. Par exemple, on nous a proposé Secret d'amour, on nous a proposé Secret d'amour, il y a pas mal de titres quand même. Shadow. Tu vois un peu. Donc, mais vraiment, les deux artistes qui sont beaucoup revenus, c'est Oliver Ngoma et Patience Dabani. Il y avait aussi d'autres propositions, mais vraiment, Patience Dabani, il y en a qui ont même ajouté I Can't Say Goodbye, etc. Mais Noli et Patience Dabani ont vraiment eu du succès. Honnêtement, il suffit de dire les noms, t'as pas besoin de chercher les chansons. Ouais. Bon, il y en a qui sont partis assez pour la vie. Il y en a quand même beaucoup, il y avait quand même beaucoup de titres. Il suffit de dire les noms, il y a trop de hits. Ouais. Il y en a tellement. Mais il y a quand même. Voilà. Mais tu vois, il y a quand même. Moi, ce que j'aime, moi, je suis très mélancolique, donc j'aime bien les chansons. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ariel T. J'aime les chansons où on parle du là où c'est. J'ai une capacité à me mettre dans l'émotion d'un titre et j'aime beaucoup. Je sens que j'ai les goûts, ma frère. Les gens, donc, chers internautes, merci beaucoup pour votre participation. Vous dites au revoir à ceux qui nous regardent. On commence. Merci à notre date du jour. Il nous a donné du temps avant la Saint-Valentin. On a voulu l'avoir le 13 parce que c'est. Voilà. Bah, on peut continuer le week-end avec lui d'ailleurs. Allez-y, hein. Ne vous blessez pas le 14, hein. Mais blessez-vous quand même. Allez-y doucement, on est ensemble. De toute façon, quand Contraste arrive, c'est mon 2P. Je vous promets ça, je vous donne pas de date, mais je travaille dessus. Ça va être lourd, ça c'est sûr. L'argent bleu, Ok, Miss Mouloualou, CP. Alors, c'est la Saint-Valentin, n'oubliez pas. Il ne faut pas en vouloir, si on ne vous offre pas, ou si la personne n'a pas de temps, peut-être le jour J. Il y a tout un week-end, ne nous humiliez pas trop. Ça, c'est quand même, j'étais là à le dire, ne nous humiliez pas trop, ne me mentionnez pas, ne mentionnez pas ma CP. Darcy, peut-être, il est artiste, vous pouvez l'inviter pour vos surprises, etc. C'est pas mauvais. Il reste par contre, ça, c'est un problème. Le 14, j'ai le droit de vivre un peu. Non, tu l'as en CP, tu l'as après. Donc, en gros, c'est moi la mascotte. Le travail d'abord. Ils sont en train de lever sa manche et tout, ça se fait des bisous. Faut me voir avec le micro. C'est quelques minutes. Et tu sais combien ils ont déjà? Il y a combien pour la même soirée là? Bon, c'est bon. Ok, donc on va terminer l'émission en disant profitez des uns et des autres, passez un moment de qualité. C'est pas obligé d'aller au restaurant, organiser une soirée cinéma à la maison, un petit truc. C'est pas la taille du cadeau, c'est surtout les moments de qualité qu'il faut prioriser. Et bonne Saint-Valentin. Donc, les CP, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, nous avons passé un bon moment avec toi, Darcy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Event by Letis. Voilà, merci à Event by Letis pour la décoration. Et merci beaucoup, vous êtes très belle. Ça fait du bien. Tu as duré pour dire ça. Mais on va terminer avec. Je suis arrivé, vous m'avez bombardé les questions. Je n'ai même pas eu le temps de faire une intro à ma façon. Bon, faites l'intro. C'est le moment de dire au revoir à nos...
Les gars, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, envoyer vos courriers sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à nos réseaux également. Merci à Event by Letis pour la décoration. Merci à Trendy Culture qui nous a habillés. Voilà. Merci à vous qui êtes là et qui continue. Merci au manager de Darcy de nous l'avoir prêté pour le respect. Vas-y, on J'étais t'écoute. libre, mais mon cœur n'est plus à prendre. Aucun engagement, toutes mes conquêtes n'étaient qu'un jeu. Bon. Elles ont tout essayé de me mettre dans l'impasse. Instinct de bad boy, je m'en sors les seuls orages. Vous êtes les seuls qui ont pu remplir leur masse. Vous m'avez formaté, vous m'avez mis à zéro. Je connais plus. Oh